Bonjour. 24 heures après l'affaiblissement vertical d'un immeuble en chantier à Yaoundé-Siméon, CRTV News retourne sur le site du drame. On fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé? Causes et conséquences, bilan humain, état des blessés. Images exclusives à suivre dans un instant avec nos reporters disséminés à travers le site et bien sûr l'hôpital. Nous aurons également des explications, tests et contests avec nos invités en direct ici, architectes et autres géotechniciens. Avec moi, Daina Ngassa. Bonjour. Good morning, Bertrand Yangma. It's actually one day after the sad events that occurred, we know yesterday at the Simeon neighborhood here in Yaoundé, where a building collapsed, and you're talking already about the figures. So far, we can tell our viewers that 2 people have been reported dead after the incident yesterday, and 11 are still receiving treatment in hospital. So our reporters who are already in the field will tell us exactly what is happening there. But we shall also have our guests this morning, like you announced, some of them will be joining us all the way from Douala. But Bertrand, maybe before we even start, we should say that people are asking questions. Why do buildings collapse nowadays? Because it's becoming recurrent, and more and more they are talking about it, more and more things are happening. So when we're doing our quick research, we realize that would say buildings will collapse because of faulty construction. We have an architect with us on the set, so he will tell us if it's exactly the truth. Because of a bad design, because of foundation failure. You know, if you don't have a good foundation, definitely the building will collapse. Because of extraordinary load, I'll be asking this question to the experts when they join us on the set. Because of natural disaster, and you know, if you have a landslide, if you have an earthquake, if you have a hurricane or even a fire outbreak, you know that a building can collapse. Now, you're talking about the guest. We already have one with us on the set. He's an architect. He's Mr. Jean-Daniel Akono. Good morning, sir, and welcome. Yes, morning. Yeah. How are you doing this morning? Fine, thank you. Okay, so you're an architect and you'll be talking to us about what's happening. I want to ask him the first question, Bertrand Yangma. Why do buildings collapse? I'm talking to the architect. La première question, qu'est-ce qui peut expliquer ces effondrements à répétition, Yaoundé, Douala et un peu partout dans le pays? Ok, merci pour l'occasion que vous me donnez en fait, donc, de venir m'exprimer ici après le drame que nous avons connu dans la journée d'hier. Permettez d'abord, dans un premier temps, en fait, donc, que j'adresse mes condoléances aux familles qui ont été si durement éprouvées. En fait, donc, assurer que ça arrive au mois de décembre, là où tout le monde s'apprête en fait, donc, là, à fêter la nativité en fait, de Jésus-Christ et également donc, là, à l'orée de la nouvelle année. Donc, en fait, donc, il y a des familles qui vont se retrouver dans le pétrin. Donc, là, donc, permettez donc, que j'adresse en fait, donc, mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles. Bon, effectivement, donc, votre question tombe fort à propos pour dire exactement donc, ce qui se passe dans le domaine de la construction au Cameroun. Alors, vous releverez dans un premier temps que la plupart des immeubles qui tombent en fait, donc, sont ceux réalisés par le privé. Rares sont ceux des bâtiments réalisés par l'administration, enfin, donc, qui connaissent des problèmes. Ceci parce qu'au niveau de l'administration, donc, toutes les conditions sont réunies afin de baliser la construction au Cameroun. On va certainement revenir sur les détails par rapport à ces différentes défaillances ou ce qui peut conduire à l'effondrement. Peut-être rappeler ce qui s'est passé hier en indiquant déjà ce bilan provisoire, 2 morts, dont le chef chantier, recueilli dans les décombres, mais malheureusement décédé à l'hôpital. Les fouilles ont repris ce matin à 6 heures, après un arrêt, une petite pause. C'était aux alentours de 2 heures ce matin, donc les fouilles ont repris en espérant retrouver quelques survivants tout à l'heure. Alors, retour sur les images d'hier avec Gladys Lobouda. We'll definitely be having this report from our reporter Gladys Regine Lubuda, who went down to the Smeong neighborhood yesterday, a few minutes after the tragic incident. And from this report, we are going to know exactly what happened yesterday. We have also some reactions that will be coming. But right now, if we are ready with our machines, let's have the report from Gladys Regine Lubuda to tell us the story of what happened yesterday.
Alerte, immeuble à terre en Simeon. Les traces de débandade tapissent la scène d'un effondrement surprise. Sous la montagne de ciment, des vies d'ouvriers coincés sous leur chantier. Spasme de frissons chez les restaurateurs. J'étais sur la moto, on n'a même pas suivi comment ça s'est passé. Le gars a même failli me jeter. Je m'ai mis à pleurer que, oh Seigneur mon Dieu, Yaoundé, nous sommes morts. C'est même encore peur, je tremble. Sur le site, dès 16h, le préfet assiste au déploiement des soldats de l'urgence. Sapeurs-pompiers, gendarmes et protection civile font grimper l'espoir. Mais les heures sans résultat fécondent des larmes dans la foule. Tout s'accélère avec l'arrivée du génie militaire. Les débris libèrent un véhicule écrabouillé. Alors que le ciel s'assombrit, pelles, brancards et ambulances font craindre le pire. Surtout que l'immeuble a très vite tutoyé le ciel. 3 étages en 3 mois seulement, nous dit-on. Impossible de savoir combien d'âmes étouffent sous les décombres. Le chef de chantier fait partie des sinistrés. La nuit promet d'être blanche pour tout le quartier. On note aussi les sapeurs-pompiers de la Croix-Rouge. Les informations puisées ici nous parlent de 4 décès. Encore a été enlevé des décombres ce matin aux environs 9h30. 2 autres. À ceci s'ajoute. Indeed, a long night for the Military Engineering Corps. And Bertin Ayangman, you had something to add as far as this is concerned. Tout à fait, j'ai parlé de cette longue nuit blanche avec des fouilles qui ont donc recommencé ce matin. Nous avons nos invités, les 2 qui sont déjà en direct ici. Alors on va planter le décor. Comment est-ce que s'organise un chantier avant d'arriver aux défaillances? Oui, pour un chantier de cette nature, un maître d'ouvrage se rapproche d'un architecte, en fait, qu'on appelle communément maître d'œuvre. Il doit lui dire en fait, donc, ce qu'il envisage de réaliser, et c'est le maître d'œuvre qui va s'occuper de baliser le chantier de manière à ce qu'on puisse consulter un ingénieur, qu'on puisse consulter un bureau d'études techniques, de manière à pouvoir réaliser l'ouvrage. Ça, c'est la théorie. Vous avez l'impression que c'est ce qui est fait? C'est là où donc, je voulais que vous notiez en fait, donc, une distinction entre ce qui est réalisé par le public et ce qui est réalisé par le privé. Au niveau du public, on s'entoure de toutes les garanties avec un maître d'ouvrage qui peut déléguer, maître d'ouvrage délégué. On a ce qu'on appelle un chef de service du marché, qui est là également donc, pour tout ce qui est administratif. On a un ingénieur. Et quand bien même il n'y a pas d'ingénieur, donc ce rôle est assuré par le MINTPE ou le MINDU. Et ensuite, on prend des services d'un maître d'œuvre qui peut être recruté par voie d'appel d'offres, ainsi de suite. Et même ce maître d'œuvre, il y a ce qu'on appelle une commission de recettes techniques qui est donc là pour suivre ses prestations à lui. Donc vous voyez donc qu'au niveau de l'administration, donc là, tout est balisé et c'est pour ça qu'on rencontre de moins en moins de problèmes quant à la réalisation des bâtiments administratifs. Mais ceci n'est pas souvent le cas dans le privé. Dans le privé, la plupart des clients, en fait, donc, s'entachent un entrepreneur pour réaliser l'ouvrage et ne prennent pas souvent les garanties nécessaires pour le suivi, toutes les garanties, pour le suivi de l'ouvrage qui sera réalisé. Et c'est là, effectivement, donc, là où vous allez relever que la plupart des immeubles qui tombent, en fait, donc, là, sont ceux réalisés par le privé et de moins en moins ceux réalisés par l'administration. And I would also say that once they have these disasters, you know, there is always, if not all the time, a loss in human lives, and you also talk about some infrastructure. With us on the set, Mr. Georges Afan, he's coming from the Department of Civil Protection at the Ministry of Territorial Administration. And you know, other reasons put forth to the collapse of some buildings in Yaoundé is that they don't respect construction norms. Good morning, sir, and welcome. So what would you say about the fact that some Cameroonians, especially those in the construction industry, they are accused of not respecting norms as far as the constructions of these buildings are concerned? Voilà. Bonjour tout le monde. Je voudrais pour commencer, au nom du ministre de l'Administration territoriale, présenter les condoléances les plus attristées du département à toutes les familles éprouvées. Ceci dit, je voudrais aller droit au but relativement à votre question qui porte sur le non-respect des normes de construction. Cela est évident, comme disait l'architecte sur le plateau tout à l'heure. On a eu
à un moment donné, comme une épidémie des effondrements d'immeubles. On se souvient des effondrements au quartier Nkondongo, à un moment donné, au quartier Eligesono, à répétition d'ailleurs. Donc cela est en général dû à l'erreur humaine, donc non-observance des normes de construction. Donc cela appelle les pouvoirs publics et notamment la direction de la protection civile à intensifier les activités de sensibilisation. Sensibilisation parce qu'il y a probablement des gens qui ne savent pas, qui pêchent par ignorance. Sensibilisation parce que la répétition est la mère de toutes les sciences, les habitudes ont la peau dure. Et puis sensibilisation parce que justement, il faudrait que tout le monde, tant au niveau public que privé, essaye de jouer son rôle dans la grande partition de la réduction des risques de catastrophe. Monsieur Afané, oui. On voit bien que vous avez passé une nuit blanche, vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez pu observer jusqu'ici? La tristesse. La tristesse parce que voilà des gens qui étaient parfaitement en santé une minute avant leur mort. Cela est dû à une erreur humaine, malheureusement. Parce que, à bien observer, et je ne vais pas me risquer à une conclusion péremptoire, on a l'impression quand même, quand on écoute ceux qui nous ont approchés, le chantier a commencé il n'y a pas très longtemps. On a pu déjà couler 2 dalles. On a envie de s'interroger sur le respect des délais, au moins le respect des délais. We'll come back to the details, Mr. Afan. If you don't mind, let's go down to Simeyong, the Simeyong neighborhood where the unfortunate incident occurred yesterday. We told you our reporters Baongo Francis and Merlin Kamla already standing by to tell us exactly what it looks like this morning. From the images at the preview, we can see that the Military Engineering Corps is still working very hard. So, Merlin Kamla, if you can hear us, good morning. What is it like at the Simeyong neighborhood this morning? Bonjour Diane Gassa, bonjour Bertin Ayakma. Le temps a suspendu son envol ici au quartier Simeyong à la suite de l'effondrement de cet immeuble R+3. Et bien, 24 heures après l'incident, les fouilles s'intensifient, elles continuent. Vous pouvez le constater juste derrière moi. Bonjour Diane Gassa, Bertin Yama, bonjour. Le temps a suspendu son envol ici au quartier Simeyong à la suite de l'effondrement de cet immeuble R+3. Et bien, 24 heures après l'incident, vous pouvez le constater avec moi, les machines continuent à tourner. Eh bien, c'est une action jumelée du génie civil, du génie militaire, la protection civile, le corps des sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police, la Croix-Rouge, tous sont mobilisés pour essayer de voir s'il existe encore des personnes sous les décombres. Eh bien, les informations qu'on a puisées ici tôt ce matin révèlent qu'il y a 4 décès dorénavant. Tôt ce matin, un corps a été enlevé. Un peu à 9 heures, passé de 30 minutes, 2 autres corps ont été sortis des décombres. Ceci s'ajoute à ce corps, ce rescapé d'hier qui est finalement décédé à l'hôpital. Donc on est sensiblement à 4 décès et une dizaine de blessés. Vous pouvez le constater aussi avec moi, c'est la population qui est tenue à bonne distance parce qu'une barrière de sécurité a été installée de part et d'autre. La population qui est psychologiquement touchée, nous avons eu l'occasion de nous rapprocher tôt ce matin de ces riverains qui, pour certains, ont eu l'occasion de voir cet incident en face. Plusieurs sont touchés psychologiquement, émotionnellement. Certains se sont même évanouis, perdu connaissance à la suite de cet incident qui se déroule ici. On ne sait pas si le bilan pourrait s'alourdir. On attend avec, bien évidemment, toutes ces personnes qu'on a citées, le corps des sapeurs, le l'action civile, Croix-Rouge, la gendarmerie, la police, pour voir. On vous donnera plus de détails dans les prochaines prises de parole, mais il faut noter véritablement la population est assez touchée. Et moi, vous voyez, je porte juste un masque parce que pour être assez proche, comme je le suis à présent, il faut porter ce masque, ce cache-nez, comme toutes ces personnes qui sont là ici à pied d'œuvre, qui sont déterminées à remuer, même encore décombres pour pouvoir voir s'il existe une personne encore au fond. Je ne suis pas seul ici. Baongo Francis est avec moi, Gaël Obono ici, Rita Marcan pour principalement ce direct.
Bonjour Bao. Thank you very much, Melen Kamla, Diane Gassa, Bertin Yaman. It's quite moody, we must say, here at the principal street of Simeon. This could be Christmas already, but we are not getting the boom of this period because of this incident that actually happened yesterday. This 4-story building under construction that was supposed to have an extension of a popular supermarket in the nation's capital actually collapsed. And today, as you can see, the rescue operations are still on. We have a battery of forces of law and order from the military, the rescue unit, the fire brigade. Everybody is there to actually see if you can still find some persons actually trapped in the rubbles, and the mobilization continues here. The population actually, I must tell you, they are surpassed by what is actually happening. Most of them have their hands on their jaws. They seem not to understand, comprehend what has befallen them at this particular moment. As of what concerns some of the information we gathered this morning, the death toll of those who lost their lives here has risen to 4. Remember, yesterday, 11 of them were actually taken out of the rubbles. 10 are in good condition after they were taken to the hospital, and 1 finally died due to injuries. And early this morning, as they began their work, 1 other lifeless body was actually taken out of the rubbles. Then hours later, at about 9:30 or so, 2 other lifeless bodies were actually retrieved from this area. And as you know, everybody is actually into this, because there might still be some lives down there, Diane. It will be a success, a miracle, if I think any more life is actually retrieved here. And you may know that due to this collapse, there's no light. The kind of shipwork, dense cable network mechanism that exists in quarters like this were one of very popular quarters in Yaoundé. So the population here have only this spectacle, not a very spectacle. All they have to watch today, no lights since yesterday. Businesses are closed. We're told this is one of the most popular streets in Simeon, and everything is on standstill. It's really, as you can see from the images we were told. Remember, the governor of the Central Region actually visited, and maybe non-respect of construction norms could be at the origin of this collapse. I will pass on to Melen Kamla. Ce travail depuis hier, 24 heures avant. Le colonel Jackson Kamgen est avec toute son équipe. Depuis hier, ils sont à pied d'œuvre pour retourner les décombres, retourner pour voir si une personne à présent est encore sous les décombres. Eh bien, mon colonel, on a l'occasion de la voir en direct sur CRTV News dans le cadre de ce direct. Colonel Jackson Kamgen, bonjour. Bonjour. Une lecture de la situation. Disons que nous sommes arrivés sur le site hier aux environs de 16h, 16h30 et avec nos équipes, avec tous les engins que vous avez vus, et immédiatement nous sommes mis à la disposition du Corps national des sapeurs-pompiers, parce que c'est eux qui ont la mission première de chercher des survivants sous les débris. Et puis déjà hier nous étions avec un bilan de 12. Mais depuis ce matin, nous sommes rentrés là hier aux environs de 3h30. Nous avons repris ce matin à 6h du matin, et depuis ce matin, nous avons déjà enlevé un certain nombre de corps. Mais le bilan au jour dont je vous parle, c'est de 16 victimes au total, dont 4 corps, 4 décédés et 12 personnes qui sont survivantes. Là, maintenant, nous essayons de faire une fouille systématique. La probabilité que nous ayons encore des corps en dessous est relativement faible, mais nous essayons de faire une fouille systématique. L'objectif ici étant de pouvoir ressortir des personnes soit survivantes, soit alors si c'est des personnes qui sont décédées, que leur reste soit puisse être traité de manière digne. C'est pourquoi nous n'allons pas systématiquement détruire l'ensemble de la structure, mais nous le faisons méthodiquement pour permettre qu'on puisse bien évidemment procéder aux fouilles.
Merci beaucoup mon colonel, on voit que c'est un gros travail que vous abattez depuis hier ici avec toute votre équipe qu'on a l'occasion de voir. C'est une force mixte, on parle du génie militaire, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la police. Combien de temps encore pour remuer toute la terre? Déjà pour l'ensemble des forces, il faut comprendre que toutes les forces de défense et de sécurité sont représentées. Nous avons la gendarmerie nationale, la police qui assurent le périmètre de sécurité. Nous avons le corps national des sapeurs-pompiers qui sont là au niveau de la fouille. Nous avons le génie militaire bien évidemment. Et puis nous avons la division de la santé opérationnelle qui est également là. Donc ça veut dire que toutes les structures véritablement de la santé sont sur place et de l'armée sont sur place. Alors encore combien de temps? Bon, nous ne pouvons pas vous le dire, mais nous pensons quand même que d'ici la fin de la soirée, nous pourrons faire un point véritablement exact de la situation. L'objectif, comme je le dis, est de pouvoir sortir tous les corps de manière digne ou alors les survivants. Donc ça c'est l'objectif. Il ne s'agit pas forcément simplement d'enlever. S'il fallait enlever les gravats, on l'aurait fait en 2-3 heures de temps. Mais là, il faut sortir les corps et les sortir dignement ou alors sortir les survivants. Merci beaucoup et bon travail mon colonel. Merci. Vous l'avez compris certainement, 16 victimes, 4 décès déjà. Je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entame de ce direct, nous ne sommes pas seuls. Gaël Obono est là. Bonjour Gaël. Bonjour Merlin, bonjour en studio Diane Gassa et Bertin Ayama. Le bilan déjà fait sur ces lieux. Vous venez d'écouter le colonel Jackson Kangem, directeur du génie civil. Il est temps peut-être de faire le bilan en matière de morts, d'accidentés. Rappel des faits, nous sommes ici à Shell, au lieu dit Shell Siméon, où un immeuble destiné à un supermarché, à être supermarché, s'est effondré. Un immeuble de 4 étages. Il s'agit véritablement d'un drame parce qu'il faut savoir que hier encore on ne savait pas très bien s'il s'agissait d'un drame ou pas. Je vais m'approcher des services de la Croix-Rouge, à savoir monsieur Aïssi Nouma Bernard, qui est directeur national gestion des catastrophes à la Croix-Rouge, qui va nous faire un peu le bilan du drame qui se déroule ici en ce moment, et donc progressivement on découvre les corps. Bonjour Monsieur Nouma. Bonjour Madame. Alors il s'agit bien sûr d'un événement malheureux qui touche la nation camerounaise aujourd'hui. Et aujourd'hui on a l'occasion de pouvoir voir l'armée camerounaise, la Croix-Rouge, en œuvre pour pouvoir aider ces populations en détresse. Alors faites-nous un peu le bilan de ce qui se passe ici aujourd'hui. Oui, comme vous le constatez, nous sommes une équipe complémentaire. La Croix-Rouge a toujours œuvré au niveau à côté du corps médical militaire. C'est pour cela que nous sommes là, nous sommes sous la coordination du colonel médecin. Et tout ce que nous faisons ensemble, c'est lui qui nous donne les orientations. Nous ne pouvons pas aller au-devant tant qu'il ne nous fait pas signe. Donc tout se passe sous sa coordination. Alors depuis hier, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons aidé à transporter, à orienter. Et nous suivons les orientations, comme je l'ai dit, du colonel médecin. Oui. Alors nous allons nous diriger vers le colonel médecin, précisément docteur Abeng. Faites-moi un peu l'état des lieux ici aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une équipe mixte. Nous travaillons en parfaite synergie et collaboration, et chacun a un travail à faire. Donc nous avons d'abord l'hôpital hôte, qui est là, l'hôpital de Dissy, qui est là avec le médecin, qui était même le premier à arriver sur les lieux. Nous avons l'équipe des sapeurs-pompiers, avec des ambulances, des secouristes et des éléments aguerris. Nous avons la Croix-Rouge et en même temps la division de la santé opérationnelle qui en réalité coiffe les opérations de secours. Alors, et concrètement, ce que nous avons fait, c'est d'abord de secourir. Nous avons 11 qui ont été secourus, qui sont en santé, qui sont vivants et qui sont à l'heure actuelle à l'hôpital central. Sont pris en charge, et je crois que le pronostic vital n'est pas engagé. Nous avons également de manière humaine pu extraire des décombres les dépouilles qui ont été conditionnées humainement avec toutes ces équipes, et à l'heure actuelle se retrouvent au niveau de la morgue de l'hôpital central également. Vous savez, le rôle de la santé est multiple. Il y a d'abord celui de secourir les victimes. C'est également de protéger nos éléments engagés. Peuvent être victimes de blessures, de traumatismes. C'est également ça notre rôle. Même vous-même sur le site, nous sommes là pour que, quel que soit ce qui vous arrive, qu'on puisse vous apporter secours promptement. Et vraiment, jusque-là, moi je tire le chapeau
à toute cette équipe. Vous avez vu le poste de santé avancé que nous avons créé, qui nous a permis de travailler pendant toute la nuit et qui, jusque-là, continue à jouer son rôle de soutien santé. Et c'est également le soutien psychologique, parce que c'est un côté que nous oublions. Nous avons certains rescapés qui étaient juste de l'autre côté, étaient juste pour aller prendre un bout de pain et l'immeuble s'est écroulé. Qui sont des employés? Qui sont des employés qui étaient avec eux, qui les connaissent très bien. Et cela également, il a fallu qu'il y ait une petite approche psychologique. Voilà donc le rôle multiple de la santé. Et là, on tire le chapeau vraiment à toutes ces équipes. Et nous serons là jusqu'à ce que la manœuvre s'achève. Alors merci infiniment, docteur Abeng. Vous avez pu le constater, tout est mis en place ici pour pouvoir permettre de récupérer ce qui peut être récupéré. En ce moment, les appareils sont déjà en train d'œuvrer sur le site de cet effondrement. Il faut comprendre que si à ce moment les appareils opèrent, c'est que l'on s'est rendu compte qu'à ce moment, l'on ne peut plus retrouver de vies humaines puisque les recherches se sont faites depuis hier 15 heures, l'heure du drame. Les recherches, les fouilles sont poursuivies jusqu'à 2 heures du matin et un site qui a été installé pour permettre aux chercheurs, aux fouilleurs de pouvoir continuer à faire les recherches, à retrouver quelques vies humaines que l'on pouvait retrouver. Les fouilles ont repris ce matin à 6 heures du matin, se sont poursuivies jusqu'à 10 heures, juste avant que vous nous appeliez. Et en ce moment, ce sont ces appareils qui sont là pour déblayer et pouvoir retrouver ce qui peut encore être retrouvé. La suite, bien sûr, c'est pouvoir établir quelle est véritablement la cause de ces drames, de cet effondrement. Des études seront faites pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui a causé ce drame ici au lieu-dit Shell Siméon. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Rita Makan qui également va vous donner la situation sur ce terrain. Hello to you in the studio. You're welcome here to at the Simale neighborhood in Yaoundé, where 4 persons have died and over 12 others injured after the collapse of the 4-story building yesterday afternoon. Rescue teams, as you're seeing, rescue teams are already working. They've been working since yesterday to make sure that all the corpses that have been buried under the debris are being released. And presently we have elements from the firefighting brigade, we have elements of the National Gendarmerie, policemen, we have the civil protection of the Ministry of Territorial Administration, the Red Cross. Everybody is working in synergy to make sure that everything's go on well here. And today we are joined by Colonel Jackson Kamgang. He's going to tell us how our rescue operations conducted here since yesterday. Good. Hello, sir. Hi. Please, can you tell us how are the rescue operations going on since yesterday? Okay, we arrived here at the site of the catastrophe yesterday around 4 o'clock, and since then we have been working. We finished yesterday at 3 o'clock. So by yesterday we have 12 persons were rescued yesterday, and since morning we find 4 corpses. So the situation right now is 12 persons who are alive, who are still at the hospital, and we have 4 dead. Actually, right now what we are trying to do is that we want to make sure that we don't have any survivor under the gravel, and even if there's somebody dead under the gravel, we want to make sure that the remains of the person is treated with dignity. That's why we are going spot by spot to make sure that we remove everybody or rescue everybody. We came here with all our equipment, as you are seeing. I mean, all the elements, almost 100%, and we are not only by ourselves, because the military engineer are there. We have the firefighter, the rescue unit who are there. We have the gendarme, we have the police who are still there. We also have the military operation who are here also, though. So that we are thinking that maybe by the end of the day we may be finishing with this rescue operation. I'm not quite sure, but I'm quite sure. I'm thinking that by the end of the day we can have a better situation of what's really going on. Okay, are the deceased, the corpses have already been identified? Yeah, the 4 corpses have been identified already. Thank you very much, Colonel. Hello, Diane. Hello to you in the studio. This is how the situation is going on here. Rescue teams are
are there to make sure that all the corpses are being removed and the operations to definitely end here. And thanks for being with us. We are going to give you minute by minute updates as events unfold here. Over to you. Merci Merlin, merci à toute l'équipe là-bas qui vient de nous faire revivre la situation exacte sur le terrain et le dernier bilan provisoire, à savoir 4 décès et 12 blessés qui sont pris en charge. On a bien vu cet immeuble qui s'est écoulé comme un château de cartes. Alors vous, architecte Jean-Daniel Akono, quelle explication donner à cet effondrement? Oui, c'est vrai qu'il est difficile au stade actuel de pouvoir faire un bilan de ce qui s'est passé. Mais ce matin, j'étais sur le terrain pour voir ça. C'est intéressant en fait, pour nous les architectes de pouvoir analyser ce genre de situation. Et ce qu'on a recueilli sur le terrain, c'est que il y a eu en fait comme une précipitation. On parlait tantôt de 2 dalles qui auraient été coulées en moins de 45 jours. Bon, et même en fait quand on dit 2 dalles ont été coulées en moins de 45 jours, c'est possible. Aujourd'hui, les techniques de construction peuvent le permettre. Mais cela a été fait dans quelles conditions? Cela a été suivi par qui? Est-ce qu'il y avait un maître d'œuvre pour suivre tout ce qui était réalisé? Alors, quand je vais me rapprocher colonel Kamgeng, en fait, qui a passé effectivement toute la nuit et que je félicite pour le travail abattu jusqu'ici, effectivement, jusqu'à présent, il n'a pas les plans de cet édifice. Or, vous vous rendez compte, s'il y avait un maître d'œuvre à côté, le maître d'œuvre aurait pu lui remettre un plan de l'édifice, aurait pu lui remettre sur la base du cahier de chantier un état qui ferait ressortir le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur. Exactly, because I was about asking the question, Bertrand. Now we don't know. We are 12 people, 16 people. How many people were working there at the time? How many persons are we looking for? Un peu compliqué puisque le chef chantier lui-même a été pris dans les décombres. Oui, mais ce n'est pas le chef chantier qui a tout cela. En fait, on aurait dû, moi quand je suis arrivé, j'ai rencontré M. Afana Fitma ce matin, j'ai demandé en fait, la plaque de chantier, elle est où? Sur une plaque de chantier, on met tous les intervenants sur un chantier. Il y a l'entreprise, il y a le maître d'œuvre, il y a le maître d'ouvrage. Non, pas le chef chantier, les intervenants d'hier là sur place. Donc lui, il était à mesure de nous dire qui était là, qui n'était pas là. Le chef chantier, c'est une équipe. C'est l'équipe, c'est des gens qui réalisent. Mais où sont ceux qui étaient chargés du contrôle? C'est eux. Je ne peux pas être à même. En fait, on ne contrôle pas tous les jours. Non, on doit être en permanence. Effectivement, un maître d'œuvre est là en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a souvent le problème en fait, avec le coût de la maîtrise d'œuvre. Un maître d'œuvre, il doit être là avec un géotechnicien, un technicien supérieur pour regarder, en fait, superviser tous les bétons qui sont coulés, un technicien pour regarder si l'armature est bien faite, ainsi de suite. Un maître d'œuvre, ce n'est pas une personne, mais c'est toute une équipe qui devait être là pour contrôler. Et quand un maître d'œuvre est sur place, chaque chose qui entre dans un ouvrage est notée sur un cahier qu'on appelle en fait généralement le cahier de chantier. Et pour parler de ce cahier, certaines indiscrétions faisaient déjà état des fissures constatées dès lundi au niveau des piliers du rez-de-chaussée et même une légère inclinaison. Cela aurait pu être noté. Effectivement, et s'il y avait un maître d'œuvre, le maître d'œuvre aurait pu arrêter le chantier. Mais quand vous vous retrouvez dans un chantier, parce que là où il n'y a que l'entrepreneur seul, en fait, il y avait donc toute la responsabilité de l'ouvrage. Et face à lui, c'est le maître d'ouvrage qui veut que son ouvrage soit achevé dans un délai relativement court. Effectivement, on se retrouve dans ce genre de catastrophe. Mais je pense qu'il y a lieu, effectivement, d'appeler vraiment les Camerounais, en fait, donc, de faire confiance à des maîtres d'œuvre, de faire confiance aux techniciens, de faire confiance à ces gens, en fait, donc, qui assurent. Oui. En fait, donc, c'est les prestations intellectuelles ont un problème ici au Cameroun. C'est qu'en fait, donc, on ne voit pas toujours la valeur de la prestation intellectuelle. En fait, beaucoup, les ingénieurs partent à l'école, les architectes partent à l'école, en fait, pour aller apprendre tout cela. J'ai toujours dit ici que meilleur docteur que l'architecte, en fait, vous n'aurez pas. L'architecte sur un chantier, c'est lui donc, qui est donc là pour faire en sorte que tous les intervenants donc, puissent jouer la même partition. Et à défaut, d'un maître d'œuvre, donc là, c'est difficile donc, de vous en sortir. Il est là également donc, pour la défense des intérêts du maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, un homme d'affaires, donc là, ne connaît rien de la construction.
Alors comment fait-il donc ce cas pour voir que l'entrepreneur donc là qui en fait quand il est sur un chantier donc là veut maximiser son profit? Tout à fait. But Bertrand, many people were watching. Like you said, they could already see that there were some cracks at the level of the basement. And now when you watch like this, what is government doing? Is there no one to go tell them, hey, you guys should stop because this building has a problem? Can't you stop them because they are not respecting the government norms? has nothing to do in that work. Yeah, it is a private that's what I'm one. saying. It is private. Yes. But now when there is an accident, it concerns a whole nation. When you're working as experts, probably you see that they are working somewhere. You can see and you detect there is a problem. Yes. Is there nobody, for example, even you from the civil protection, to tell them, hey, you guys are doing something wrong, you should stop it, and they put it down? Pour préciser la question de Diana, c'était un immeuble qui était prédestiné au grand public. Là, c'est une autre affaire. Effectivement. Donc, il y a d'autres mesures à prendre. Les dispositions en fait donc, sont prises au niveau de la communauté urbaine par exemple, donc là où on obtient donc là un permis de bâtir, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a obligation de faire un dossier technique. Et je vous assure donc que la plupart des dossiers techniques sont bien faits parce que nos ingénieurs sont chevronnés, nos architectes sont chevronnés. Ces dossiers techniques sont là. Alors, vous avez donc à côté un dossier technique qui est bien fait, mais maintenant, au moment de l'exécution, donc il faut qu'on s'assure que ce qui est dans le dossier technique est ce qui est effectivement exécuté. Tant que vous n'avez pas cette assurance-là, en fait, donc là, c'est là où on va se retrouver effectivement que dans ce genre de catastrophe. Another problem Cameroonians have noticed is that even the quality of what they use on construction sites are not good at all. And so we have some of our reporters, precisely Clarence Nge, who is standing by, and he wants to look at the quality of the bricks we have. Because more and more, if you have people constructing even their homes, when you get a brick, before you get to there, it's all scattered. So what is it? Is it a problem of cement? Is it a problem of sand? Let's find out from our reporter Clarence Nge, who is standing by. Hello, Clarence. Well, thanks for joining me here at Omnisport in a cement brick fabrication factory, where we know that actually in recent times we have had a series of buildings that have collapsed as a result of poor fabrications of cement bricks, just like the recent one at the Simeyong neighborhood here in Yaoundé. Well, as you can see, you can find some bricks around me, but people actually here say that the result of buildings being collapsed is not the fact that these bricks were not properly fabricated. So I want to take you closer to the manufacturer of these bricks, who will enlighten us what are actually the cause of these buildings that collapse. Can it be bricks, cement bricks like the one he is fabricating? Well, good morning, sir. Bonjour. Well, tell us, when they say buildings collapse, can it be the problems of the bricks that you fabricate, the poor quality or what? Bon, les briques que nous fabriquons, il y a le sable, qui est le sable Sanaga et le carrière, de l'eau et du ciment. Ce qui fait qu'on se bat à faire notre mieux pour que ça soit solide. Alors, suite à l'écoulement qu'il y a eu à, comment on appelle ça, à Simeyong, ce n'est pas dû au papin. C'est pas dû au papin. La faute est au poteau. Parce que les papins ne supportent aucune charge sur une maison. Aucune charge. Donc rien ne peut supporter. Parce que si c'était fait, c'est qu'il fallait prendre les papins et vibrer. Mais à ce que je sache, les papins ne supportent aucune charge sur une maison. Elle est un peu comme une couverture. Comme une couverture sur un lit. Donc c'est tout ce que moi je peux dire pour le moment. Okay, merci, thank you. So as you got it, the cement brick is not actually a problem that caused some of these buildings to fall. Well, just to tell you that people, of course, who go for cement bricks, as far as getting to erecting a structure, they should go for a good one, and of course, they should go for a cement block that has quality, that is properly mixed, in order to come out with something solid, so that the building should remain solid. Well, reporting for CRTV News here at the Nouvelle Route Omnisport neighborhood in Yaoundé, I'm Clarence Nge. Et Clarence Nge pour ces explications. C'est vrai qu'on aura également les explications des techniciens tout à l'heure, parce que ce n'est pas le papin qui en réalité qui porte l'immeuble. On aura ces explications. Peut-être nous avons l'ami géophysicien qui est déjà en ligne. Christophe Eric Toumeni, bonjour. D'accord, c'est vrai que je suis en route là.
Vous êtes à l'antenne, est-ce que vous nous suivez? Bonjour. Bonjour. Voilà, la géophysique, c'est cette branche de la géologie qui étudie les caractéristiques physiques internes et externes de la Terre. Nous sommes en train de parler de cet effondrement de l'immeuble ici à Yaoundé. Alors, quelles premières appréciations, qu'est-ce que vous pouvez dire après avoir vu les images et entendu ce qui s'est passé du côté de Siméon? D'accord. Ma première impression par rapport à ce qui s'est passé à Yaoundé, précisément à Siméon, c'est que déjà, je suis content parce qu'il n'y a pas eu des pertes en vies humaines. Donc, il y a certainement des blessés. Mais au niveau de la construction, ce que je peux dire, c'est que les normes ne sont pas respectées tout simplement. Parce qu'en matière de construction d'un immeuble de R+4, il faut déjà voir le matériau qui est utilisé. Donc, il y a le matériau au niveau des fers à béton. Je pense que la NOR a plusieurs fois interpellé les acteurs de la filière, de la NOR, de la filière de construction, en ce qui concerne le fer à béton, pour qu'ils essayent de transférer d'abord le matériau au niveau du Cameroun, pour que les experts de la NOR puissent faire des examinations et ensuite ce matériau pourra être vendu sur le marché afin que les acteurs de la construction puissent aller se procurer. Maintenant, il faut aussi souligner le fait que de nos jours, on attribue des marchés au gré à gré à des personnes qu'on connaît, c'est-à-dire on ne va pas consulter la communauté urbaine, on ne va pas consulter la mairie pour solliciter leur assistance lorsqu'on veut construire un bâtiment R+. On va juste chercher un permis de construire. Généralement, c'est un permis de construire R+1. Et après, on se retrouve en train de faire 2 étages, 3 étages, 4 étages pour un permis de construire R+1. Et du coup, au moment de la construction, au moment du chantier, il n'y a pas la visite systématique des experts de la communauté urbaine, des experts de la commune d'arrondissement. Donc, ce qui fait que c'est du laisser aller. Donc, ça fait qu'on va attribuer le marché à quelqu'un qu'on connaît. Déjà, le chef de projet, le chef chantier, en langage simple. C'est certainement quelqu'un qu'on connaît, puisqu'il a été dit qu'après l'effondrement hier, le chef chantier a ordonné à ses employés de continuer les travaux. Certains ont refusé de continuer, d'autres se sont remis au travail. Donc déjà, on peut déplorer le fait que le marché soit attribué à des personnes qui n'ont pas de qualification. Donc ce que je peux dire par rapport à cela, il faut également souligner que quelques experts se sont prononcés en soulignant que ça peut être dû au léger tremblement de terre qui a eu lieu le 19 décembre à Yaoundé, qui s'est fait ressentir à Yaoundé. Je pense que ça ne peut pas être ça parce que, au lieu d'y Siméon, effectivement, nous avons un immeuble qui date de plus de 20 ans. Cet immeuble, il n'est pas encore terminé, l'aménagement n'est pas encore terminé. Donc, pourquoi on a l'effondrement de l'immeuble de R+4, mais pas l'effondrement de l'immeuble qui se trouve précisément au niveau du carrefour Siméon, qui est là depuis plus de 20 ans. Donc, je précise déjà ici, j'écarte déjà l'hypothèse du tremblement de terre, et je dois également préciser que lorsqu'on construit un immeuble, un R+, il y a des risques qu'il faut évaluer. Disons, il y a des facteurs de risque. Nous avons l'eau, nous avons l'humidité et l'environnement. Et je crois savoir que, en termes géographiquement parlant, le site d'offre de Siméon n'est pas dans un marécage. Il n'est pas dans un marécage. Il est assez bien placé pour qu'on ne puisse pas avoir affaire à un risque d'humidité, un risque lié à l'eau et un risque lié à l'environnement. Quand je parle d'environnement, ça veut dire que dans l'environnement tout autour de l'immeuble qui était en train d'être construit il y a cela quelques semaines, on peut voir la qualité du sol, l'importance du sol, les autres maisons environnantes. Est-ce que ce sont des maisons qui se sont affaissées avec le temps? Est-ce que ce sont des maisons qui ont connu, par exemple, des inclinaisons, comme on peut le voir ici à Douala? Il y a des maisons construites il y a cela 25 ans, 30 ans, qui, avec le temps, se sont affaissées, se sont inclinées.
Donc, j'écarte également l'hypothèse de la portance du sol parce que je pense savoir qu'au niveau d'un siméon, nous avons un sol latéritique. C'est de la latérite. Donc, c'est un sol qui a de la portance. Et je vais beaucoup plus fixer les causes de l'effondrement de cet immeuble sur le non-respect des normes, des matériaux utilisés pour la construction. Il y a déjà le dosage dans le ciment, le sable fin, le sable Sanaga, le gravier. Et maintenant, au niveau du fer, je vous prie de m'excuser les bruits. Au niveau du fer maintenant, on ne peut pas remplacer, si on devait utiliser par exemple du fer de 10 pour faire une fondation d'un R+4 et qu'on se retrouve en train d'utiliser du fer de 6,5 ou alors de 8,5, déjà on se retrouve dans un non-respect et une non-application des normes. Donc je pense que pour les experts de la communauté urbaine et les experts de la commune de Yaoundé 3, Siméon, qui doivent descendre sur le terrain et doivent élaborer et doivent voir comment faire en sorte que la prochaine fois, on ne puisse plus avoir des immeubles qui s'effondrent avec des victimes, avec des Camerounais innocents qui n'ont rien à voir. Je crois que ce que je peux dire, c'est juste le non-respect des normes, depuis la concession de la construction de l'immeuble jusqu'à sa matérialisation. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et pour toutes ces explications, Monsieur Toumeni, merci pour toutes ces explications. Et certainement qu'on va revenir dessus. Un petit rectificatif au sujet des pertes en vies humaines, il y en a. Unfortunately, 4 people have already died and so far 12 survivors in the hospital, and we just hope that they will get better as fast as possible. And now we continue to tell those of you watching us at the moment, you're watching CRTV News. It's a special edition talking about the collapse of a building here in Yaoundé, in Siméon neighborhood precisely. And we are trying to understand the reasons behind the collapse of this building, and so far we know it's been happening, it's been recurring not only in Yaoundé but also in Douala, and recently we remember that was in November, Monday the 4th of November, we had an unfortunate incident here in Yaoundé that was at the Nguso neighborhood. We'll give you the report before the end of the program. Bertin, maybe we go down again to see what's happening in the field. On va repartir le temps d'interpeller un tout petit peu Monsieur Georges Afané de la protection civile. Vous avez entendu Monsieur Toumeni tout à l'heure dire qu'il fallait évacuer totalement la cause venant du tremblement de terre. Est-ce qu'on peut l'évacuer totalement? On sait qu'il y a eu quand même des secousses sismiques, n'est-ce pas, aux alentours, notamment en Volier. Il y en a eu à Biten, à Emombo, à Ebolova, à la suite de ce tremblement de terre à Sao Tomé et Principe. Alors que dire par rapport à ces réalités sismiques à Yaoundé? D'accord. J'ai bien écouté M. Toumeni, mais bon, disons que je ne peux pas d'emblée évacuer cela, mais je peux m'interroger simplement sur deux éléments. Le premier, c'est la magnitude, qui m'a semblé être de 5,5, et la distance. On parle quand même de Sao Tomé, qui se trouve au large du Gabon. Et puis, il s'agit ici d'une propagation d'ondes sismiques. Tout à fait. Voilà. Avec un élément qui est atténuateur, hein, qui est la mer pour arriver sur le continent. Bon, il y a une question que M. Toumeni a posée. Hein. Moi, je voudrais la poser autrement. Combien d'immeubles en construction le séisme de Sao Tomé a-t-il détruit sur son passage? Ça peut arriver. Il y a plusieurs véhicules qui roulent sur la route, mais il y a un ou deux qui vont faire l'accident. Est-ce que c'est finalement tous les véhicules? Donc ça peut arriver. Alors, vous également, vous êtes architecte. Vous avez suivi tout cela. On a parlé de ces secousses sismiques. C'était le cas lors de la construction du palais des sports de Ouarda. Je crois on parlait de l'épicentre à Bafia, avec des conséquences ici. On a dû reprendre les études. Oui, en fait, ceux qui réalisaient ce projet venaient de pays là où ce risque est permanent. Et effectivement, donc, dès qu'on a détecté qu'il y avait eu un séisme, je crois que c'était au niveau de Obala. Obala Bafia, effectivement, là, ils ont repris les études techniques et même en fait, donc, le type de fondation. Ils ont consolidé en fait, donc, les fondations. J'ai été de ceux qui ont suivi ce projet. On a réalisé quoi, 399 pieux
Et on a tenu à aller relier tous ensemble, donc de manière à rendre le bâtiment en fait, donc, là, sûr en matière sismique. Mais je crois ici, donc, pour revenir à ce qui nous a amené sur ce studio, oui, je ne crois pas que, enfin, donc, ce soit cela. Parce que ça fait 2 jours, hein, enfin, donc, si je me trompe, enfin, donc, qu'on a senti ces secousses. Or, les fondements, c'était hier. Donc, ça ne peut pas être enfin, donc, dû à cela. Je pense, en fait, nous qui avons été sur le terrain ce matin, en fait, donc, on a relevé effectivement qu'il y avait donc, là, quelque part en fait, donc, des défaillances humaines, hein, telles que M. Afana a eu à le relever. Mais je voulais également donc, là, me porter en fait, peut-être en faux hein, par rapport à ce que nous venons de suivre hein, sur la qualité des matériaux. J'aimerais ici en fait, donc, insister qu'il n'y a aucun problème sur les matériaux qui sont vendus au Cameroun. L'Ordre national des architectes s'est d'ailleurs déplacé à Simancam à Douala pour aller voir comment le ciment était réalisé à Douala, à Simancam. Et on a signé une convention avec Simancam hein, pour en fait, contraindre en fait, donc, ceux qui réalisent les projets donc, là, à utiliser ce ciment-là. Et également donc, là, pour d'autres prestataires qui sont maintenant en fait, donc, dans ce domaine-là, notamment donc, Dangote, en fait, donc, là, tout le monde connaît le ciment Dangote, robuste, en fait, donc, là, qui aujourd'hui en fait, donc, est utilisé par la plupart. Il n'y a vraiment pas de problème sur les matériaux. But maybe not the quality, Bertin, please. Maybe not the quality, but the quantity. Because maybe you need to use, I'll take an example. I'm not a professional in that domain. Maybe I need a bag of cement for this. But instead of using a bag of cement, you see the guys in the field, they use half of it. And so it's a problem, definitely. The same thing with the iron rod. Maybe you need something for, is it 8 or 12? But you go and use something smaller for the foundation. So maybe that's the problem. Yes, that's the problem. That's why I told you that we need people in such a work to supervise it. Because we saw it this morning. Vous voyez, en fait, donc, un poteau, par exemple, donc, de 50 cm de diamètre, nous avons dénommé combien 6 fers. 6 fers. Instead of, normally they should use how many? More. For example? Yes. For example, such a stone. A pillar, a pillar, yes. 12. And they are using half of it, exactly what I was saying. Yes, but we were there to supervise it. But somebody should be there to supervise. Yes, that is why I told you that in the public works, they put many people to supervise. But now, in the private, they are not, these people are not there to supervise this work. Dans un édifice comme celui-ci, on met l'accent au départ sur quoi? C'est le papin, c'est le fer, c'est la fondation? Bon, oui, effectivement, nous avons suivi notre reportage. En fait, donc, je suis le papin. Le papin ne peut pas être un problème au niveau Cameroun. En fait, donc, le papin, donc, c'est en fait, donc, un élément de remplissage. Et vous voyez, aujourd'hui, en fait, donc, la plupart des édifices, donc, là, on les monte d'abord donc, avec une ossature en béton et on vient faire le remplissage après. Donc, ça veut dire que en fait, donc, le papin n'est pas aujourd'hui utilisé comme un élément porteur. Donc, en fait, vraiment, le papin, donc là, bon, c'est vrai quand même qu'il y a lieu pour ceux qu'on achète à l'extérieur d'améliorer le dosage. En fait, donc, pour permettre peut-être une meilleure adhésion avec les autres matériaux. Because the wall can collapse. No. The wall cannot collapse? Non, non, non. Okay. No. Le papin ne peut pas être là en fait, donc, pour faire tomber un édifice, non. C'est en fait donc, ce qui constitue donc, l'ossature, c'est quoi? C'est le béton et c'est l'armature qu'il y a dans le béton, le fer. Un agit en compression, et l'autre agit en traction, le fer. Et c'est en fait donc, le mélange des deux en fait, qui rend donc, la structure stable. Donc le papin en fait donc, a juste un rôle de remplissage. Okay, Bertin, maybe we go back to Simeon this time around to get some reactions of what happened yesterday. You know, the governor of the Central Region, Mr. Nasiri Paul Biya, when he got news of this sad incident, he went down. Even the director of civil protection, Mrs. Yap, was there, and we also had some reactions of inhabitants around there because you know it was a shock. We're talking about some trauma for all those who lived what happened. So let's go back to see what happened yesterday. We are talking about the reactions. J'ai retiré 3 personnes quand l'immeuble s'est effondré. Oui. Quand on a suivi le bruit, puisque moi j'habite ici en bas, quand on a suivi le bruit, nous sommes vite montés, venir trouver les dégâts. Il y a un qui était bien portant. Il était au dernier niveau. Il dit que quand il sentait comment la maison bougeait,
il est descendu, il est tombé sur le sable. Et Dieu merci, il est sorti sain et sauf. Oui. Et après, on a continué à chercher les blessés et les morts. Jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent là, mais il n'y a pas moyen de sortir. Oui, ils sont là, coincés. Ils étaient dans quel état? Non, ils étaient un peu malades quand même, ils étaient un peu touchés. Ils étaient démoralisés quand même. Oui. Et après, on a continué. C'est quand la gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils nous ont dit de se retirer. Oui, nous sommes donc descendus et ils ont dit qu'on devait d'abord couper la haute tension puisque ça a créé un incendie là. Oui, c'est pourquoi nous sommes descendus. J'étais là, je vendais mes pièces comme d'habitude. Après un temps, j'ai senti un tremblement là, je me suis dit que bon, qu'est-ce qui tremble comme ça là? Je me suis d'abord levé, ça ne faisait que persister. J'ai d'abord traversé la route, j'ai fui d'abord. Dès que j'arrive au milieu de la route là, j'entends derrière moi, ouh, je ne me suis même pas tué parce que il y avait un bruit, un grand bruit. J'ai d'abord continué, j'entendais comment la lumière pétait, je suis arrivé loin là-bas. C'est là où je lance l'œil, je vois que l'immeuble est en train de s'écouler. C'est là où je me suis dit que merde, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé pour aujourd'hui, grand merci. Nous voici encore devant une situation triste, une situation grave dans le domaine de la construction où nous avons trouvé un bâtiment de 3 niveaux en construction qui s'est effondré avec autant des ouvriers qui étaient en train de travailler. Et quand il nous fallait constater, les matériaux utilisés sont à désirer. Et il y a une douzaine de personnes qui ont été donc transportées à l'hôpital de Foulang. C'est l'occasion encore pour moi d'attirer l'attention des ingénieurs et des gens qui veulent construire, de prendre toutes les précautions parce qu'à ce niveau, c'est les autres personnes qui payent. Le fait de vouloir donc tricher dans la construction, on paye triple. Et aussi, j'ai demandé aux municipalités de souvent suivre les différents chantiers qui sont dans leur ressort afin d'éviter des situations qui nous... Imaginez le nombre des engins de militaires, de policiers, autres qu'on va mobiliser ici parce que quelqu'un voulait tricher et là donc maintenant nous sommes en train de payer lourd. On a suivi quelques réactions et occasion dit le moins cher est cher. Voilà oui. ce qui est arrivé malheureusement. Alors monsieur Afané, quel est le rôle de la protection civile? Est-ce qu'on n'anticipe pas? On laisse faire? Est-ce qu'il n'y a pas des contrôles inopinés? Voilà, merci de me poser cette question. On anticipe suffisamment, notamment de par les missions même de la protection civile. Vous savez, nous devons nous occuper de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Et cela ne peut pas se faire qu'en réaction. Il y a aussi des approches anticipatives. Donc nous avons des missions de protection, je veux dire de prévention. Dans la prévention, nous faisons tout ce qu'il faut pour éviter d'en arriver aux catastrophes. Là-dedans, on a la sensibilisation, comme j'ai déjà dit. Il faut continuer à sensibiliser les gens, les amener à se conformer à la réglementation, comme disait M. Akono tout à l'heure. Pour ne parler que des... On sensibilise juste à ce que le drame arrive. Oui, on a l'impression qu'on sensibilise et on ne fait rien. se rend compte que c'est une zone non constructible. Oui. Je dois regretter cela parce qu'il n'y a pas que Gouaché. Il y a d'autres endroits où nous avons essayé de sensibiliser, mais le processus n'est peut-être pas allé au bout. Je vais citer en tirant d'un chapeau. Par exemple, les abords de la zone ferroviaire. Cela a fait l'objet d'un certain nombre d'initiatives de notre part, mais vous allez constater si vous visitez la partie de la voie ferroviaire qui traverse la ville de Yaoundé, qu'elle est assez habitée. On peut le regretter. Donc,
pour revenir aux effondrements d'immeubles, il y a un immeuble qui a été identifié il y a sensiblement 2 mois du côté de Douala, où on a vu les fondations complètement dégarnies. Et c'était à la même période que la période à laquelle le drame de Gouache est survenu. Certains dans les réseaux sociaux se sont amusés à ironiser en disant par exemple deuil national en téléchargement. C'est une façon de dire qu'on ne devrait peut-être pas s'arrêter simplement à la sensibilisation. Il y a probablement des acteurs qui doivent passer à la répression. Je suis désolé d'utiliser ce terme ici. But I think it's very important because you've been sensitizing for so long. We've had campaigns with the civil protection, talking to people, but we have the impression Cameroonians don't listen. And unfortunately, those to pay the price are the innocent ones. For example, those working there, they are just laborers, and so they don't know what to do. So I think those in charge should be able to stop the sensitization if it's not working and get to a point where they get punished. I'm still aussi dans vos associations d'architectes. Oui, en fait, de plus en plus, vous êtes en marche de ces affaires. Oui, effectivement, donc pour revenir à ce que Madame me disait tantôt, en fait, donc là, il faut surtout donc là, que les gens aillent vers les spécialistes. Parce que la sensibilisation seulement, le masque ne peut pas apporter. Mais il faut qu'on aille vers les spécialistes, donc ceux qui connaissent le métier, donc pour pouvoir baliser cela. Bon, peut-être faudrait-il donc contraindre maintenant au niveau de la communauté urbaine, qui est peut-être au moment du dépôt d'un dossier de permis de bâtir, un contrat passé avec une maîtrise d'œuvre, de manière à ce que le jour où il y a un problème, donc qu'on sache exactement donc, à qui s'adresser. That's maybe a solution. Why not? Why not? Donc le faire. Okay, Bertrand, let's go to the Fulan District Hospital. We know some of the victims are still there, some of the survivors, those who are receiving treatment. Reporter Kares Isian is standing by to tell us how they are feeling this morning. Kares Isian, if you can hear us, good morning. What's the situation at the Fulan District Hospital this morning? Merci de nous retrouver ici à l'hôpital de district des Fulan où, d'après les informations que nous avons pu recueillir ici, effectivement, la dizaine de blessés suite à l'effondrement au quartier Siméon a été transférée pour les premiers soins. Mais à l'heure où nous sommes ce matin, ces blessés ont été transférés vers pour une meilleure prise en charge. Nous allons essayer de nous rendre aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé. D'après les informations du personnel de santé ici, certains de ces blessés-là auraient été transférés là-bas. CRTV News depuis l'hôpital district des Fulan, c'est à Yaoundé. Je suis Kares Essiane. Merci Kares, on espère que vous aurez le temps. Merci Kares, j'espère que vous aurez le temps de vous retrouver à l'hôpital central et nous rejoindre en direct puisque nous avons une vingtaine de minutes encore à passer ici. Si vous venez de prendre l'écoute, l'antenne en ce moment, sachez que c'est CRTV News et nous parlons de cet immeuble effondré, affaissé totalement verticalement hier à Yaoundé, précisément au lieu dit Siméon, un immeuble qui était un chantier, n'est-ce pas, d'une chaîne de supermarchés réputée pourtant sérieuse, cette chaîne-là. Malheureusement, on en arrive à cette situation. Alors, on parlait tantôt du rôle des uns et des autres dans l'organisation d'un chantier. Peut-être faudrait-il arriver à des obligations, un peu comme c'est la contrainte pour l'assurance véhicule, peut-être pour un type d'immeuble R+4+5 qui est quand même des conditionnalités importantes. Oui, effectivement, il y a lieu de faire la distinction, en fait, donc le distinguo, en fait, donc entre des équipements publics devant accueillir en fait, donc, le public, équipements urbains devant accueillir le public, et c'est effectivement qui n'en accueille pas. Quand vous construisez par exemple un immeuble de bureau, il y a effectivement certaines dispositions qu'il faut prendre. On a connu, il y a de cela quelques jours, je crois, un grand bar qui a pris feu à Douala. Bon, effectivement, il y a lieu également donc, de s'interroger. Donc là, si toutes les mesures avaient été prises en matière donc, de lutte contre l'incendie. Bon, effectivement, donc, il y a un certain nombre de dispositions à prendre en fait, chaque fois qu'on veut donc, réaliser donc, là, un ouvrage, notamment donc, quand il accueille du public, de manière à pouvoir donc, à sécuriser donc, là, le plus grand nombre.
And one of the crucial documents you need before you can have or construct a building is the building permit, and it's an administrative act authorizing construction after a check of compliance with the rules of urbanization and planning. And so constructing a building without an effective permit is liable to penalty of 30% of the estimated cost. What are the conditions for obtaining a building permit in Cameroon? Let's get the answers from this report. It's courtesy Yves Formoso. Obtaining a building permit prior to construction is imperative in Cameroon. According to the United Cities and Councils of Cameroon, obtaining a building permit requires proof of land ownership, 4 copies of the architectural plan drawn by an architect of the national order, 6 block and situation plans visaed by the surveys department. In case of a story building, a structural analysis signed by an engineer of the national order, a land tax receipt showing payment of the land tax. Upon submission of the above file, the cost of the proposed building will be evaluated using a predefined formula by the technical service of the council concerned based on the architectural plan submitted, after which the applicant is expected to pay 1% of the above estimated cost of the building to the council treasury and pay a fee for the conjoint commission charged with the visitation of the site. An established town planning certificate signed by the mayor. Once the above payments are made, the Joint Commission, which sits on a monthly basis made up of members from competent state services and council, validates the building as approved for construction. Constructing a building without an official permit is liable to a penalty of 30% of the estimated cost of the building. Merci. C'était donc là les conditions à remplir pour avoir le permis de bâtir, même si parfois la délivrance peut se faire avec une certaine complaisance. Nous repartons sur le terrain pour avoir les derniers échos avec nos reporters qui sont sur place. On vous l'a dit, c'est du direct, n'est-ce pas, un duplex avec n'est-ce pas, le site de Siméon. Alors vous avez l'antenne pour les derniers développements. Simeon, as we speak, there's a live images coming all the way from the Simeon neighborhood, and you see from the images there, you can understand it was something very serious. The whole building collapsed. Nothing is standing there. You have the impression there was no building there before, whereas they are telling us of a 3-story building already there. So far 4 persons have died, 12 in hospital. And you can understand why the authorities are mobilizing to probably, Bertin, get a lasting solution, because it's not the first time it's happening. I was talking about what happened recently in Gousso here in Yaoundé. That was on the 4th of November. People don't construct, they don't respect the norms. We have architects here with us on the set, and they'll tell you, unfortunately, when people want to construct buildings, they don't seek for their expertise. And at the end of the day, we have programs like these where we cry, where the country starts mourning. But what is done actually to prevent these people from killing Cameroonians? Because they'll tell you, if you don't respect the norms, that's dangerous, and it's a form of killing also Cameroonians, I would say. On va peut-être parler d'homicide involontaire. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Galax Etoga, qui est donc sur le terrain, comme plusieurs autres autorités qui sont allés s'enquérir de la situation exacte sur le terrain. On vous l'a dit, le bilan s'est alourdi quelque peu. On est rendu
à 4 morts sous les décombres, n'est-ce pas, de cet immeuble qui s'est affiché hier, et une douzaine de rescapés à l'hôpital, aussi bien de Foulan que l'hôpital central, pour une prise en charge immédiate et efficace afin, n'est-ce pas, qu'ils puissent retrouver leur santé. Of State at the Ministry of Defense, in charge of the National Gendarmerie, Galax Etoga, who is presently here to measure the situation out here. He's been briefed by Colonel Jackson Kamgeng, who is giving him details on how rescue operations have been conducting here since yesterday afternoon. So this is the situation here. Minister Galax Etoga, who is currently getting some information on how things have been going on here. Oui, Rita Macan, vous le signalez. Yves Landry Galax Etoga, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense, chargé de la gendarmerie, présent sur les lieux de ce drame, l'effondrement de cet immeuble R+3 au quartier Siméon. Nous sommes bel et bien à Yaoundé. L'incident s'est déroulé hier vendredi, 24 heures après. Les travaux se poursuivent sur le site pour essayer de voir s'il y a encore des corps qui sont cachés sous les décombres. Et nous avons la présence, je le mentionne, de Yves Landry Galax Etoga, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense, chargé de la gendarmerie, qui a voulu toucher du doigt ce drame, qui a voulu être présent sur le lieu. Et c'est un briefing fait par le colonel Kamgeng Jackson, qui, avec toute son équipe, depuis plus de 24 heures déjà, est sur le lieu pour fouiller, rebouer la terre, occasion de voir si un corps ne s'y trouve pas encore. Sur ces lieux, sur ces images, vous avez l'occasion de le voir, parce que même le corps des sapeurs-pompiers est aussi à pied d'œuvre dans cet événement malheureux. On l'a écouté tout à l'heure, le colonel Jackson Kamgeng, qui disait il faut sortir tous les corps, si jamais il y a encore des corps, dans la dignité, dans le respect. C'est la raison pour laquelle les fouilles s'intensifient, se poursuivent et iront certainement jusqu'à tard ce soir. Occasion de s'assurer qu'aucun corps, aucune victime n'est encore cachée sous les décombres. Exactly. Galax Etoga, Secretary of State at the Ministry of Defense, in charge of the National Gendarmerie. It's important he came here. His elements, if I may put it that way, they are here working since yesterday, and it is very normal that he comes to see the unfolding of the rescue missions or the rescue activities that are on the ground. And if everything goes according to plan, probably by the end of today, the different rescue teams that the military, the gendarmerie, the civil protection, maybe the search may be over by this evening, reminding you that 14 individuals were retrieved from the rubble and they are fine. Meanwhile, 4 deaths have been recorded so far. And looking at the groundwork that we can appreciate here, it's already about 80% or more of the search that have been done already here at this premise where a 4-story building actually collapsed 24 hours ago. As you can see in the images, he's taking direct information from the different corps present here. He's now talking to the colonel of the gendarmerie, after that of the military, and he's making sure, giving them maybe some clues, or I don't know, giving them some points they need maybe to underline while they continue, as they continue the search mission. And it seems as if they are convivially unanimous to the fact that work is actually going on well, and he is actually taking himself out of the search area, several hundreds of square meters, as you can see, surrounded by rubbles, wood, concrete. I mean, it's a disaster scene. You could see everything just crumbled down like a pack of cards that were built like a castle. Those of you who love playing cards. But then,
the realities here and to show concern and solidarity with what has just happened during especially this festive period. He came here. Remember, even yesterday, the governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya, was here to take stock of the situation. And it's a time for Galaxy Etoga, maybe, to also find out what could be done to better the search. Et oui, Baongo, vous l'avez dit, Yves Landry Galaxy Etoga, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, qui s'entretient ce moment avec Jackson Kangem, directeur du génie militaire. Il s'agit bien sûr de faire le point sur l'avancée des travaux et des fouilles qui se sont entrepris depuis hier, pratiquement 24 heures, depuis 15 heures hier à l'heure du drame. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale a rencontré tous les corps présents ici en ce moment, à savoir la Gendarmerie nationale, le génie militaire qui est ici, les services de la Croix-Rouge, les services de la protection civile, pour pouvoir prendre le témoignage de chaque partie, mais aussi de connaître quel est le ressenti des populations au sujet de ce drame qui est survenu au lieu-dit Shell Siméon. Bien sûr, on rappelle les faits. Il s'agit d'un immeuble de 4 étages qui s'est effondré pratiquement sur le personnel qui travaillait sur le lieu du chantier. Un immeuble en construction qui devrait abriter un supermarché. En ce moment, c'est bien sûr la consultation. Il s'agit de prendre les directives, d'écouter ce qui était sur le terrain en recueilli comme information déjà sur les raisons au préalable de cet événement, les raisons qui apparaissent en ce moment. Et nous essayons ainsi de prendre le secrétaire d'État et qui préfère encore pour le moment consulter tous les corps de métier et corps des institutions étatiques qui sont ici présentes pour pouvoir soutenir les populations qui traversent ainsi un moment difficile. Comme vous pouvez le constater, l'heure est vraiment au sérieux. Il ne s'agit pas d'une scène de cinéma, il ne s'agit pas de se faire voir. C'est simplement l'équipe de CRTV News qui vous fait vivre en live cet événement majeur dans la vie de l'État, qui consiste également à soutenir les populations, à déployer tout ce qui est entité pour permettre aux populations, en cas de drame, bien sûr, de retrouver la sécurité, de retrouver la paix après un incident comme celui-ci. As he came, he is actually going Galaxy Etoga, Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie. The honors have been given to him after this brief but very significant visit to the site of the collapse of the 4-story building that was supposed to host a popular supermarket here in the Simeon neighborhood, and is actually going probably to give details of what he has seen to the hierarchy. He can be the Minister of Defense or even above, and he certainly now has an idea of what it's all about here at this scene of the collapse of this building that has claimed already, we must precise, 4 lives, and 14 other persons who were retrieved from the rubble are actually gaining their right state of health at medical institutions here in the nation's political capital. And there goes Galaxy Etoga. He has done his part. Maybe the advice he has given to the various teams shall be executed to the letter. Thank you.
Francis, we'll maybe come back to you before the end of the program, but just before Bertin Ayangma gives you the next report, I want to tell those of you watching, if you're in Yaoundé and you're driving, coming towards Simeyong, you should know that around Diemasilak, the road there is blocked, no circulation, and you understand why they are working after the collapse of the building. So you have to go round. So between Shell Simeyong and I think that's Acacia Market, you cannot go there with your vehicles this morning. That was since yesterday. I think it's also very important for us to tell Cameroonians what's happening in that part of Cameroon. Tout à fait, émission spéciale au lendemain de l'effondrement d'un immeuble R+4 qui était rendu au 3e niveau. L'immeuble s'est affaissé hier et on dénombre déjà 4 décès et 12 survivants blessés pris en charge. On reparle de ces problèmes de matériaux de construction. Cette fois-ci, c'est avec Nadia Maïmouna. Le matériel de chantier comporte tous les équipements nécessaires à la réalisation des travaux de construction et de suivi des bâtiments. Il couvre une vaste gamme des matériaux dont le ciment et le fer. Dans le bâtiment, il faudrait donc les fers, le ciment. Et quand on parle donc déjà du béton, c'est l'ensemble du ciment plus le sable, plus le gravier, tout confondu, ça qui forme le béton. Seulement, ceux qui construisent ne sont pas des experts et font la plupart du temps confiance à leurs techniciens au domaine. Plus souvent, c'est le technicien qui me donne des conseils pour pouvoir acheter le matériel, plus souvent. Parfois, je lui fais confiance et lui-même il achète. Et là, maintenant, le technicien m'a donné un élément qu'il faut acheter. Je suis venu acheter, par exemple, les points de 80. Une méconnaissance qui n'est pas sans conséquence sur la durabilité de l'ouvrage, le non-respect des normes pouvant conduire à de nombreux risques. Quand on prépare donc un bâtiment, suivant le terrain, vous ne pouvez pas utiliser le même ciment que sur les places nues et utiliser le même ciment dans les lieux marécageux. Et finalement, les gens ont pensé que c'est du mauvais ciment. En principe, il n'y a pas de mauvais ciment. C'est le dosage, le mal dosage. C'est le dosage qu'on utilise qui peut permettre qu'un bâtiment se fonde. Maintenant, dans ce bâtiment qui doit se couler, c'est même le fer qui est le support. Puisque tous les autres éléments permettent seulement de bourrer les joints. Parce que vous pouvez constater qu'on peut élever un mur avec tous ces poteaux. C'est après qu'on ferme avec les parpaings. La construction de bâtiments implique de se conformer à des règles bien définies et surtout de consulter des experts. Car une architecture de qualité est nécessaire pour avoir non seulement une belle construction à long terme, mais aussi pour éviter le pire. Nadia, they're talking. Maimouna talking about the kind of material you need to use while constructing, and I saw our guests in the studio here on the set nodding, and Mr. André Akono was actually telling me, Diane, you see what we're talking about? You have somebody who wants to build a house, he has no clue, and he gets advice from a person who is definitely not a professional, and the result is at the end catastrophic sometimes. Oui, c'est véritablement ça le problème, hein, madame. Les clients, enfin, veulent se confier uniquement à l'entrepreneur. Mais dès que le client tourne le dos, vous pensez que l'entrepreneur qui est là pour gagner de l'argent, il fait comment? Et de deux, les clients, quand vous le dites, il faut aller vers quelqu'un pour suivre le chantier. Lui, il réfléchit autrement. Je vous prends un exemple. On a souvent la situation, quand quelqu'un vient vous voir, vous lui dites, voilà mes prestations architecturales et techniques, donc pour vous sortir un bon dossier, c'est 1 million. You think it's expensive? Il pense que c'est cher. Et il dit partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, lui, il réfléchit donc, en termes de matériaux. Vous savez, avec 1 million, vous achetez combien de parpaings? 3500 parpaings. 3500 parpaings, ça fait un chargement d'un camion de parpaings, c'est 500. Ça vous fait 7 chargements de parpaings. Alors, il a déjà fait cette expérience-là. Avec 1 million, il a pu acheter donc, 7 camions de parpaings. Alors, quand vous venez maintenant donc, pour des prestations, vous lui dites 1 million. Donc, lui, il réfléchit dans ce sens. Il voit que 3500 parpaings, donc on va lui permettre d'élever un niveau. Et il trouve que vous êtes cher.
Il ne fait pas directement la relation entre la sûreté que vous amenez en fait, pour l'ouvrage et la pérennité également de cet ouvrage. Un édifice est appelé à durer 40 ans, 50 ans, 60 ans et ça n'a pas de prix. Il faut véritablement que les Camerounais apprennent à faire confiance aux techniciens. Les techniciens vont à l'école pour apprendre un métier et il faut donc qu'on les utilise à bon escient. And they should do that to avoid any casualties at the end. I think now we shall be having a Clarice, and Clarice is coming back with this report talking about the kind of equipment to use and who is actually the best person to give you advice when you want to buy your building material. It is common to hear people say that bad cement is the reason behind the collapse of a building, but experts say otherwise. To build, I need iron, cement and concrete, which is a mix of water, cement and sand. It is the most important building element which permit the building to either stand or fall. The secret is therefore in the mixing. The right dosage has to be used. Care, however, has to be taken when building in slums. There, hydraulic cement has to be used along with a product commonly known as Secalit in powder or liquid form to avoid collapse. In other words, an appropriate study of the terrain has to precede all works being done. Then comes the iron, which is of various diameters depending on where it has to be used. 6, 8, 10 and 12. Iron should follow norms. They are F400, F500, which should be used because of robustness and consistency. You can't use same material in muddy areas and on dry land. In order to get the right equipment, it is advisable to work with good and experienced technicians. When clients are not with technicians as professionals in the field, we give them advice, but they have to admit they don't know. Some clients say at times they find themselves buying their own equipment, but that does not stop them from working with experts. It depends. Generally, my technician buys my equipment, but if I can, I buy it on my own. I trust technicians today. I come for nails. Attention should be paid to the terrain of building, the equipment and the experts chosen to work on the building to avoid future disaster. Merci à Clarisse qui revenait donc sur le matériau de construction. Georges Afane de la direction de la protection civile parlait de sensibilisation tout à l'heure. Monsieur Akono, on peut saisir l'occasion peut-être pour prodiguer des conseils à ceux qui se lancent dans la construction. Des conseils. Oui, en tout cas, il y a lieu peut-être de revenir dans un premier temps sur les dispositions prises par le gouvernement en matière de construction. J'aimerais en fait pouvoir, avec votre permission, insister là-dessus, notamment au niveau de la communauté urbaine de Yaoundé, qui a fait une vaste réforme pour la délivrance du permis de bâtir. Et aujourd'hui, je pense que ce secteur est bien balisé et il n'y a pas de permis de bâtir délivrés en fait, par complaisance. Donc vraiment, en fait, les permis de bâtir maintenant sont très bien soutenus en fait, par un certain nombre de documents. Et là où on requiert toujours donc, à la signature donc, soit d'un architecte assermenté, soit d'un ingénieur également qui l'est. En matière sur les matériaux, il y a également donc, des dispositions qui ont été prises. La NOR est là. Et la NOR est également en train de faire un grand travail pour sortir des normes en fait, pour tous les matériaux. J'étais même en fait, à un séminaire que la NOR avait organisé en fait, sur le fer. Je pense que d'ici peut-être 6 mois, la norme va sortir donc, pour pouvoir réglementer le fer au Cameroun.
Donc vous voyez, donc, quand un certain nombre de dispositions sont prises comme ça, en tout cas par les pouvoirs publics, donc, pour garantir le secteur de la construction. Mais je pense que ce qui a lieu plutôt de faire, donc, c'est de sensibiliser, continuer à sensibiliser les clients pour qu'ils s'adressent aux techniciens en la matière, qu'ils aient confiance à l'architecte, qu'ils aient confiance aux ingénieurs. Faire confiance à l'architecte et à un ingénieur, donc ça n'a pas de prix. Ça n'a véritablement pas de prix. C'est la garantie pour que votre ouvrage puisse rester et durer. Donc c'est ce que je pouvais également ajouter. Monsieur Afané, avant de partir sur le terrain, il faut y aller tout de suite. On va repartir donc sur le terrain. Merlin Kamwa, je crois. Kamla, déjà en poste pour les tout derniers développements sur ce site de Siméon. Alors Merlin Kamla, si vous avez la tête. Bonjour, vous l'avez dit, nous sommes à Siméon, sur le site. Nous sommes au quartier Siméon à Yaoundé, sur ce site 24. Sur Merlin Kamla, definitely Kamla. Effectivement il y a plusieurs chambres ici. Merlin devrait plutôt intervenir du côté du 12h. For the midday newscast. Bertrand, maybe I was talking about what happened because we've been talking about the fact that buildings have been collapsing in Yaoundé. Sometimes they are due to natural disasters. Recently, I was talking about the case in Gousso, the Gousso neighborhood, where a building collapsed and the 42-year-old teacher died in the incident. Why? Because we had heavy rains and because there was no good drainage system, and now probably because of the poor construction of what was happening in the neighborhood, one of the walls collapsed and killed the lady. Maybe we go back to this report. It was done from CRTV Center, regional correspondent from CRTV Center. So we are going to Gousso to see exactly what happened. That was on the 4th of November 2019. Madame Nimandja, née Bomedit, ne s'est pas placée devant ses élèves ce lundi pour dispenser comme à l'accoutumée son cours d'allemand. Et cela durera l'éternité. La famille est inconsolable. Dieu m'a sauvé, n'a pas pu sauver ma mère. C'est au moment où la jeune enseignante, 42 ans sonnée, préparait tout tranquillement ses cours du jour au salon, en compagnie de sa fille aînée qui y étudiait également, que le pire est arrivé. Et sa fille, quant à elle, n'aura la vie sauve que grâce à son éloignement du mur de la mort. J'ai suivi les appels de ma première fille. Papa, me voici. J'ai parviens à la sortie des décombres. J'ai suivi également les cris de ma femme. J'ai essayé tant bien que mal à localiser. J'ai pu obtenir une pelle. J'ai commencé à creuser en criant. On l'a fait sortir des décombres, mais il se faisait tard. Le chef du bloc croit savoir les causes de ce drame. Celui qui a construit le grand immeuble, il n'a pas pu bien canaliser ses eaux. Alors, il a fait un dos d'âne là-bas. Et le dos d'âne, il a prévu que ça devait renvoyer l'eau dans la rigole. Mais le dos d'âne était petit. Quand l'eau est venue, cela a débordé. Couler sur la grande route. Les eaux de ruissellement, cela pourrait bien se comprendre, mais il faut de toute urgence y placer un mur de soutènement pour éviter que de tels incidents s'y reproduisent. Mais il n'y a pas que là. Regardons aussi tout autour de nous. Cela pourrait aussi nous arriver. Merci pour ce rappel mémoire. Vous avez suivi avec nous, hein, Georges, à la protection civile. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Quel bilan par rapport aux catastrophes naturelles et même humaines pour cette année 2019 vous prenez par le bout que vous voulez bien? Oui, disons que je ne vais pas donner des chiffres précis en termes de bilan parce qu'il est en cours de consolidation à la direction. Disons que c'est une observation simplement que je vais faire relativement aux accidents de la voie publique. Oui, contrairement aux hécatombes qu'on a eu l'année dernière, il y a une légère diminution quand même. J'ai l'impression que du côté du ministère des Transports,
un certain nombre de mesures portent. Donc, vous voudrez bien souffrir qu'on continue à sensibiliser. En ce qui concerne maintenant les effondrements d'immeubles, malheureusement, on a comme l'impression qu'il y a une recrudescence. J'ai cité les cas qu'on a relevés il y a pratiquement 10 ans. Et puis, malheureusement, cela revient. Maintenant, il faut interroger les acteurs, voir par quel bout commencer pour être efficace dans notre travail maintenant. Concernant les catastrophes d'origine naturelle, peut-être qu'on n'y peut rien d'emblée, parce qu'on ne va pas commander le rythme d'inondation, le rythme de glissement de terrain, mais ce qu'on peut faire quand même, c'est d'éviter, par exemple, d'aller construire sur les zones non édificantes, les zones inconstructibles. Vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, on a parlé d'une canalisation, en fait d'un drain qui a été dévié de son itinéraire initial et puis s'est retrouvé malheureusement sur la trajectoire conduisant à des résidences et ça a conduit au drame qu'on déplore. Il y a tout ce qui construisent dans les marécages, les pans de collines, ainsi de suite. Vraiment, il ne faudrait pas penser qu'on a envie de créer comme des castes sociales dans notre pays où on a les gens bien d'un côté et les autres qu'on veut renvoyer, comme on dit, au quartier, au village. Non. Je voudrais, pour mettre en lumière ce que je dis, un souvenir qui m'est très triste. J'ai habité pas très loin du quartier étudié il y a quelques années. Et le délégué du gouvernement, qui est encore aux affaires, avait demandé à faire déguerpir tout ce qui habitait ces zones. Ce qui s'est passé au quartier étudié, vous voyez, quand vous êtes justement au carrefour étudié, vous avez en descendant la chapelle, et puis si vous continuez, vous allez vers le palais. Et derrière, vous avez un ravin. Ce qui s'est passé, c'est que par forte pluie, pendant qu'une dame était sortie pour le marché, elle a trouvé que les eaux avaient englouti, du fait d'un glissement de terrain, 3 de ses enfants. Et malheureusement, cette dame, qui a construit là parce que, disait-elle, c'est son niveau. Si on la chasse de là, on veut qu'elle rentre au village. Elle a malheureusement dû acheter 3 petits cercueils. Donc, on ne demande pas aux gens de quitter ces zones pour le plaisir de le faire. Vraiment, c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver les biens. Et ça aussi, c'est notre mission. Tout ce qu'elle a perdu là, elle va devoir le chercher de nouveau. Toute une vie. Et si elle parvient à l'obtenir de nouveau, qu'en est-il des 3 enfants? Diana, on va peut-être repartir sur le terrain, voir ce qui se passe à l'hôpital central. Nous étions... They're not there yet. It's still the Fulan District Hospital where I think it's Ate Bonaventure this time who is standing by to give us updates with what's happening with the survivors there. Good morning, Ate, if you can hear us. What's happening to the survivors? I know after Fulan you'll be going to the Central Hospital, but before getting to the Central Hospital, what's it at the Fulan District Hospital? Thanks for joining us here at the Fulan District Hospital, where we have just been told that yesterday they received about 10 victims of the incident that occurred in the same neighborhood, and they were given first aid, and the team that took care of these patients did their best to make sure that they were out of danger, and the authorities who are presently, who just took over service, are just telling us that they have been transferred to other hospitals where they will be given a better treatment. We are going to move around to see if we can get some of them in the hospitals where they have been transferred and give you feedback as the moments go by. Reporting for CRTV News, I am Ate Bonaventure.
Hope that before the end of this special edition, we'll be having you from the Yaoundé Central Hospital. If you're just joining us, you're watching CRTV News, and it's a special edition to talk about the collapse of the building at the Simeon neighborhood in Yaoundé yesterday, a festive period which has turned to be a gloomy period because we know those who have lost their families and even those who are just around witnessing the tragic events, they must be traumatized. But then we'll continue saying, like the experts here on the sets, you have to get the expertise of the experts, and of course you have to respect the norms of construction in the country. So far, search is still going on there. We've seen soldiers from the Military Engineering Corps. We've seen those from the National Gendarmerie. We've seen the firefighters there too, and the Red Cross. So make sure that they try to save, if there is still any possibility, save lives there, and probably give hope, but also make sure that it doesn't extend. I was just wondering, Mr. Akono, you were there this morning, and even you, Mr. Afan, you were there this morning. What about the houses around the building? Is it just the building that collapsed, or did it affect other homes around? Because we know Simeon, there are homes all over there. So what is it with the homes around the building that collapsed? Oui. En fait, j'étais là-bas ce matin, comme vous venez de le dire. En fait, j'ai eu l'impression que les maisons à côté n'ont pas été touchées. Okay. En fait, donc l'immeuble est descendu tout droit. Donc, en fait, donc, ça s'est limité un peu donc, sur le site. En fait, je l'ai dit sur de ce que M. Afana, donc qui a passé la nuit, donc peut également ajouter à ce propos. Oui, je pense que c'est exactement ça. Disons que le site de l'immeuble en construction est pratiquement le seul qui a été touché. Okay. Bon, mais il faut quand même compter comme autre dégâts matériels l'endommagement de la ligne électrique. Oui. Et le véhicule du chef chantier, oui, qui était garé juste sur le trottoir, et puis il y a des gravats, enfin un poteau qui est venu l'endommager complètement. Donc on n'a pas eu d'incidence sur les voisins. Bon, c'est vrai que derrière l'immeuble, on s'est rendu compte qu'il y avait un mur, probablement un mur de barrière, un mur de clôture, qui a été fissuré, et je pense qu'on a trouvé bon de le faire descendre pour ne pas créer un suraccident. Donc un vendredi noir en Simeon. Hier, avec l'effondrement de cet immeuble, je vous rappelle le tout dernier bilan, le bilan provisoire, 4 morts et 12 blessés pris en charge dans les hôpitaux de Foulane et centrale de Yaoundé. On a parlé tout à l'heure de ce qu'il fallait faire pour prévenir. On va peut-être revenir sur M. Afane pour voir si la cartographie des zones à risque, si cette cartographie est à jour. Merci pour cette question qui est importante. Disons que la direction, ou plutôt le ministère, le MINAT, est en train de procéder à l'élaboration puis à la validation avec l'appui des partenaires des plans ORSEC, donc plans d'organisation des secours pour les départements. Vous savez, on en a beaucoup, vous voyez, 58 départements, et c'est des productions qui coûtent suffisamment cher. Par contre, je voudrais dire qu'on a une vingtaine de plans ORSEC déjà soit validés, soit élaborés. Mais après, on a 2 petits problèmes. Le premier, c'est la formation ou le renforcement des capacités des acteurs. Et le deuxième, malheureusement, c'est la mobilité des acteurs, qui, pour l'essentiel, sont des administratifs appelés à être soit promus, soit affectés. Et puis chaque fois qu'une équipe formée se disloque, il va falloir recommencer. Donc en gros, c'est un problème de ressources, c'est une activité qui tient à cœur la direction. On s'est donné combien de temps pour boucler tout ça? Vraiment, je ne saurais vous le dire, vraiment, parce que c'est un problème, c'est permanent. Il faut, pour ce qui est déjà réalisé, pour ce qui est déjà élaboré, continuer à renforcer les capacités, mettre à jour. Et puis pour les autres, continuer à élaborer. Et j'ai parlé des financements ici. Voilà, on parlait du tremblement de terre tout à l'heure avec
les effets systémiques des secousses au Cameroun pour vous démontrer que ce n'est pas une simple vue de l'esprit. On ira du côté des Bolova, voir exactement ce qui s'est passé là-bas après, n'est-ce pas, ce tremblement de terre à Sao Tomé et Principe et quelques secousses donc du côté des Bolova. Apparemment, Ebolova n'est pas encore prêt. On va attendre et nous réajuster avec l'édition tout à l'heure, n'est-ce pas, s'agissant de ce qui s'est passé à Ebolova. Vous, au niveau de la protection civile, comment vous avez réagi en apprenant qu'il y a eu quand même ces secousses sismiques à Yaoundé, à Kribi, à Douala peut-être et à Ebolova? Comme tout le monde, nous l'avons appris par médias interposés. Et maintenant que le fait est avéré, il y a une rencontre qui est prévue en tout début de semaine à la direction de la protection civile. Vous pouvez comprendre par là que nous ne connaîtrons peut-être pas de trêve de fête à notre niveau. Donc c'est l'occasion, ce sera l'occasion pour la direction d'avoir en face des sismographes, bref, des experts en la matière, pour savoir réellement comment cela s'est passé, enfin, comment cela a affecté le territoire camerounais, et puis ce que nous pouvons faire immédiatement. Je dois reconnaître que il existe un dispositif dans notre pays, mais parce que les séismes ne sont pas véritablement récurrents, c'est quelque chose qui n'est pas toujours mis en lumière. Vous avez parlé de la cartographie des zones à risque. Il y a effectivement un certain nombre de localités qui sont sujettes à ce risque-là. Ce sera peut-être l'occasion de faire la mise à jour, de mettre tout le monde au même niveau au terme du processus, parce que lundi prochain, ce sera probablement une réunion avec les experts. Et puis, on va devoir définir les mesures à mettre en œuvre. Déjà pour continuer à sensibiliser, parce que je dis, certains n'y sont peut-être pas. Être constamment en alerte. Constamment en alerte, voilà. And we know that there are definitely many more buildings in Yaoundé. You are the architect. We've seen what has happened. And you were saying, okay, maybe it's about time we stopped with the sensitization. Is it maybe time now for the experts, you know them better, to go down Yaoundé and check building after building and make sure that you're laughing, but I think we should start from somewhere to be able to put an end to this catastrophe where each time you don't know when people are building. Today it was still under construction. Sometimes it happens when people are already living in the building. So don't you think it's about time the experts went down in the field and checked building after building to make sure that Donc chaque bâtiment, en fait pour ma part, je crois que ça va être compliqué. Il faut vraiment donc faire le distinguo en fait, entre ce que les pouvoirs publics font en fait, donc, pour les bâtiments qu'eux ils édifient et puis maintenant donc, c'est le secteur privé. Alors pour le secteur privé donc c'est compliqué. Et puis aussi donc là il y a le problème d'assurance. Si vous en fait en tant qu'individu donc vous retrouvez sur un chantier et que ce chantier donc s'écroule sur vous, ou bien peut-être donc là parce qu'il n'y a pas de disposition en matière de sécurité, que vous marchez sur c'est pas une pointe, un clou, que vous soyez même blessé. Quelle assurance qui va vous prendre en charge? Tout cela également donc, est respecté. La question qui se pose, en fait, donc, là, c'est, vous allez voir, le débat va sûrement suivre. Un immeuble qui s'effondre comme celui-là, est-ce que des dispositions ont été prises en matière de garantie, en matière de sécurité, en matière en fait, que je sais pas, les personnes soient indemnisées? En fait, ça m'étonnerait, en fait, donc, là, parce que nous avons vu par le passé, en fait, donc, là, ce que ça a souvent produit. On se retrouve peut-être 5 ans après, donc, sans que les personnes affectées aient été indemnisées. Elle faisait également allusion à ce désordre urbain. À un moment, on a l'impression qu'il n'y a pas un plan d'urbanisation. Oui, effectivement, donc, bon, tout cela existe. Et même en fait, donc, quand il y a un plan d'urbanisation, est-ce qu'il est toujours suivi? Je pense qu'il y a lieu, peut-être au niveau de la communauté urbaine, de refaire tous les plans d'urbanisation.
nous avons eu ces dernières années quelques édifices à réaliser au niveau du boulevard du 20 mai. Évidemment, on s'est rendu compte que les plans qui existaient, on ne pouvait plus les appliquer en l'état. Ils avaient été faits depuis 1972. Donc c'était vraiment pratiquement impossible. Donc là, qu'en 2015, qu'on réalise ces projets tels qu'ils avaient été préconisés. Donc évidemment, il y a tout le temps de mettre des changements en matière d'humanisme. Mais je crois quand même que la communauté urbaine, qui a sous elle du devenir de la ville, notamment à travers les délégués du gouvernement, qui font effectivement tout pour que la ville ressemble à quelque chose de bien. Daina, peut-être une dernière tentative du côté du terrain, si jamais nos reporters sur le terrain, sur ce site de Siméon, sont à l'écoute pour un dernier jet, savoir ce qui se passe en ce moment. Mais l'un Kamla et autres, vous avez l'antenne. I don't think they will be reacting any moments now. I think we'll have the last word from our guest before we go. One last word we've seen. It's a tragic moment for the families, not only the families, but the whole of Cameroon. So, Mr. Fan, if you had to tell one last word, especially those involved in construction industry, what would you tell them? It's true, we've been sensitizing, we've been telling them what to do, but we'll not cease the sensitization. What would you tell them? Ok. Nous avons rappelé les missions de la protection civile en début de mission. On a parlé de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Il y a déjà des morts que nous déplorons. Voilà. Pour ce qui est des biens, à la fin, j'ai envie de me poser la question, qui y gagne? On est parti sur une très bonne intention pour s'aider au développement, mais on n'a ni l'immeuble, ni le budget qui a été alloué à l'immeuble. Parce que quand vous regardez les images, on est plutôt en train d'évaluer les pertes. C'est-à-dire que quand on a fini d'évacuer tout ce qui a été perdu, il y a une facture encore. Probablement que se retrouve en train de payer le génie militaire, qui n'avait pas besoin de cela, que se retrouve en train de payer la communauté urbaine, qui a envoyé ses équipements pour débarrasser la rue des débris. Donc vraiment, si nous pouvons être plus consciencieux en respectant les normes de construction, en respectant la réglementation, parce qu'elle existe, mais c'est sa mise en œuvre généralement qui fait problème. Cela ferait gagner et du temps et des vies pour tout le monde. Merci. Voilà, on repart donc sur le terrain, cette fois aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé, pour quelques réactions des blessés. Oui, moi c'est Thomas Justin Fabrice. J'ai travaillé dans cet immeuble. Bref, c'est horrible ce que j'ai vécu hier. Je n'ai pas les mots pour expliquer. C'était très très compliqué. À l'instant où ça se passe hier, je pense qu'il était 15 heures, si je ne me trompe pas. Alors j'étais au dernier niveau, parce que c'est une immeuble de 2 niveaux. J'étais au dernier niveau en train de faire les raccords. Là, il y avait quelques petites fissures sur le mur, il fallait que je raccorde. Alors à l'instant où j'étais en train de raccorder ces fissures, je suivais un petit bruit, mais que je n'ai dit à personne, même à mon ami avec qui je travaillais. Alors j'ai fini les raccords, il fallait que j'aille encore raccorder de l'autre côté. Il y avait une chambre là qu'il fallait que je raccorde ici. Arrivé là-bas, mon instinct, je n'étais pas dans moi. Alors mon instinct me demandait qu'il y a un truc qui peut se passer. Alors à l'instant, j'ai dit à mon ami, je ne peux pas faire ce raccord. Lui-même n'a pas compris pourquoi je lui ai dit ça. Je suis descendu, j'ai pris les 2 sauts. J'ai pris la marche d'escalier. Arrivé à la dernière marche, j'ai vu 2 petits garçons qui étaient là, qui travaillaient aussi au chantier, qui m'ont fait comprendre que, grand frère, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a les choses qui tombent là. Moi, j'ai dit à mes petits que, comme voilà, si vous êtes encore là, moi, je ne suis plus là. Voilà comment je me retrouve de l'autre côté de la route. Et quand je regarde derrière moi, tout l'immeuble était au sol. C'était horrible. Voilà pourquoi je vous assure que même actuellement, je n'arrive pas à réaliser. Et le plus dur, c'est de savoir que les amis avec qui j'étais hier ne sont plus là aujourd'hui.
parce que tous ses amis, je pleurais, je ne savais pas qui est vivant, qui n'est pas vivant. Et bien après, c'est chacun qui essayait de se battre de son côté. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on rend grâce à Dieu parce qu'il n'a pas voulu que vraiment, que nous aussi nous soyons parmi ceux-là qui ne sont pas là aujourd'hui. Et comment est-ce que vous vous sentez physiquement? Moi, physiquement, je n'ai pas mal quelque part, mais je me sens mal. Mal parce que j'ai une frayeur, j'ai tellement peur. Parce que là, présentement, je tremble même, si vous dire ainsi. C'était pas facile. C'est trop difficile. Alors, tout ce que je peux implorer, c'est que ces gens-là, pour qui nous travaillons, doivent qu'il ait une conscience et qu'il ait le cœur d'un parent et de savoir que l'un de ses fils pourrait aussi être là comme nous. Et j'aimerais vraiment qu'il nous vienne en aide et qu'il comprenne que on a travaillé pour lui, que ce qui est arrivé ne manque pas de nous. Alors, j'aimerais vraiment que l'État de notre pays comprenne aussi que si aujourd'hui nos frères ne sont pas là, c'est parce qu'ils se sont battus pour survivre. Tout ce que je peux implorer, c'est que ces gens-là, pour qui nous travaillons, doivent qu'il ait une conscience et qu'il ait le cœur d'un parent et de savoir que l'un de ses fils pourrait aussi être là comme nous. Et j'aimerais vraiment qu'il nous vienne en aide et qu'il comprenne que on a travaillé pour lui, que ce qui est arrivé ne manque pas de nous. Alors, j'aimerais vraiment que l'État de notre pays comprenne aussi que si aujourd'hui nos frères ne sont pas là, c'est parce qu'ils se sont battus pour survivre. Parce qu'il faut travailler dur au Cameroun pour pouvoir survivre. Alors ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais nous voulons vraiment qu'on lance un regard à notre égard, afin que nous aussi nous puissions surmonter, parce que je ne peux pas dire oublier, parce que ça sera difficile. Le 20 décembre 2019, c'est gravé dans nos mémoires. Moi particulièrement, je suis pas bien. Ouais. A date we will not forget, not only you. That was a report coming from the Yaoundé Central Hospital, where Karis Isian talked to some of the survivors of the collapsed building. They were very fortunate. They are responding to treatment. The 4 others were not, and we can understand the young man talking with a lot of emotion, still traumatized from what happened yesterday. And Bertin, he says, the 20th of December 2019 is a day he will never forget. Tout à fait. Inoubliable pour cet ouvrier qui a assisté et qui a eu, on va dire, un 6e sens pour quitter les lieux avant l'effondrement total de cet immeuble. On va se quitter dans quelques minutes, Monsieur Akono. On va dire les torts sont partagés. Il est question maintenant de tirer les leçons pour éviter pareille situation à l'avenir. Oui, merci en fait, de me donner l'opportunité de conclure ce débat que nous avons commencé il y a de cela à peu près 1 heure. J'aimerais dans un premier instant en fait, me joindre à ces ouvriers que nous venons de voir et qui sont touchés moralement. Mais j'aimerais en fait, leur dire en fait, de continuer de persévérer, de croire au Seigneur, parce que c'est en fait un miracle. On aurait pu avoir beaucoup plus de morts dans cet édifice. 17, je crois, en fait, 11 plus 4, 15. En fait, on ne sait pas si d'autres sont dessous. Oui, mais qu'en fait, 11 aient pu rescaper de cet effondrement. En fait, donc, je pense qu'il y a lieu de rendre grâce à Dieu pour cela. Et pour les familles de ceux qui sont éplorés, en fait, donc là, je leur demande également vraiment de rester en prière à cette période de la nativité. Alors, les responsabilités, je crois que je l'ai martelé ici sans cesse, en fait, donc là, pour exhorter ceux qui construisent en privé, de prendre des techniciens de manière à ce que tous ensemble, nous puissions faire des édifices qui ne tombent pas et qui mettent en deuil de vie au Cameroun. Faites confiance aux architectes, faites confiance aux ingénieurs, donc là, de manière à ce que tous à l'unisson, que nous puissions réaliser le projet de développement que le gouvernement appelle de tout cœur. Merci.
Au dernier pointage, 12 blessés, 4 morts lors de cet effondrement de l'immeuble devant abriter un supermarché au lieu dit Siméon. C'était le spécial CRTV News sur cet événement malheureux. Un accident grave de plus qui nous interpelle tous. Toujours s'assurer du respect des normes lorsqu'on s'engage dans la construction d'un immeuble R++. Thank you, Bertin Ayama. It's with the wise words from the architect Jean-André Akono that we call it quit on this special edition of the program. But one last word again, make sure you respect construction norms because if you don't, we'll definitely come back again here someday to deplore the situation. And we continue extending our sincere condolences to the families of the victims of this unfortunate incident. So have a beautiful day in the company of our programs and CRTV News.